Maître Renou, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Moi je suis Fatou de la revue des séries du Maléfilm. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Merci beaucoup et merci à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler de la série Aya et Awa. La saison 2 a commencé, donc ils sont au 4e épisode. Donc là on voit enfin la tête de Ahmed. En tout cas franchement, cette saison 2 là, ça commence très bien. Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé le format. Parce que la première saison, vous vous souvenez, le format était plus dans le style caméra café. Pour ceux qui connaissent, en fait, il y avait des thèmes différents à chaque épisode. Et là, a priori, c'est une série normale. En fait, c'est sur le même thème pour le moment. Donc, on va en parler. C'est parti. Allez! Neterinu Aya et Awa sont de retour. Bramso Fitinin, Bramso Koroba. Ah, ils sont vraiment de retour là. Donc pour la saison 2. Donc Booktoum TV a changé de format, j'ai l'impression. Parce que là, la première saison, c'était pas du tout fait comme ça. Parce que là, déjà, ils sont à 4 épisodes. Et la première saison, il y avait des thèmes différents à chaque fois. Et là, enfin, on a vu le visage de Ahmed. Et ce que j'ai trouvé bien, en fait, il est arrivé d'une façon très naturelle. En fait, il s'est glissé dans le décor d'une façon très naturelle. Mais bon, il est vrai aussi que dans la première saison, on avait l'habitude de l'entendre et puis de voir qu'il y a une personne à côté. Donc là, le fait de le voir en réalité, bon, donc il y a de quoi faire là. Le Ahmed là, non mais c'est pas possible celui-là. Qu'on voit son visage ou pas, il est toujours aussi peureux quoi. Mais comment on peut avoir peur de sa femme comme ça et tu veux marier une deuxième femme? Allô? Il est sérieux. Il a peur de dire les choses à sa femme. Il sort avec quelqu'un à qui il a promis un mariage et il n'est pas capable de faire face à Awa pour lui dire qu'il va marier une deuxième femme. Mais c'est quoi ça? Et Awa aussi là, je comprends pas. Aïe! Donc tu vas aller voir tu te fais entraîner par ta copine pour aller voir un marabout. Aïe! Mais pour empêcher le mariage, mais ouais! Pourquoi? Hein? Kamaraji a empêché mon code là. Mais si tu as accepté de signer la polygamie, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, ton mari va marier soit une deuxième, une troisième ou une quatrième femme. Parce que c'est quelque chose que vous avez prévu ensemble. Si tu l'as signé, c'est que tu étais d'accord avec ce truc-là. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si tu as signé quelque chose, pour moi, tu es d'accord avec le principe. Je sais également aussi qu'au Mali, il y a certaines femmes, elles n'ont pas le choix de signer ça parce que de toutes les façons, c'est soit la famille du mari, soit il va décider de ne pas finaliser le mariage. Donc, elles acceptent par dépit, on va dire. Je ne sais pas si c'était le cas de Awa. Et puis, je ne sais même pas, je ne me souviens pas qu'on a vu quelque part s'il y avait une polygamie ou la monogamie entre eux. Mais bon, si il prend l'initiative de le faire, je pense qu'ils ont dû signer une polygamie. Donc, je pars du fait qu'elle a signé une polygamie. Awa, tu signes une polygamie, mais pour quelle raison tu t'es fait des nœuds au cerveau? Pour quelle raison? Parce que pour moi, je suis désolée, si tu as signé ces papiers-là, puisqu'il y a deux régimes qui existent au Mali, la polygamie ou la monogamie. Donc, si tu as signé la polygamie, c'est qu'il fallait t'attendre à ce genre de situation, quoi. Donc, aller voir un marabout, pour moi, c'est une perte de temps ou bien si toi-même tu as signé ces papiers. Mais je trouve aussi qu'Ahmed, il abuse. Parce que 3 ans de mariage seulement, mais ce n'est rien. Les gens qui sont mariés là, on sait tous que c'est quelque chose, 3 ans, mais ce n'est rien. Vous êtes encore dans vos bons moments, où tout va bien, tout ça. Donc, pour quelle raison aller faire subir ça à la femme au bout de 3 ans seulement? Elle n'a même pas eu encore d'enfant. Mais peut-être que c'est cette histoire d'enfant qui le pousse à marier une deuxième femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, sauf qu'il n'est pas dit que l'enfant qu'ils n'arrivent pas à avoir, c'est de la faute de Awa. Donc, si tu maries une deuxième femme et que celle-ci aussi n'arrive pas à faire d'enfant, vas-tu en marier 4 comme ça? Pour la même raison? À un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, moi, je suis en train d'avancer trop vite en besogne, là. J'avance trop vite, là. Ngateli,
Non, 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 non. Mais voilà, mais moi je trouve que 3 ans, ce n'est rien. Il aurait dû lui laisser les bénéfices du doute. Non, moi je trouve que là, c'est pas bon, quoi. 3 ans déjà de mariage et puis tu veux marier une deuxième femme. On va où, là? On va où? Laisse la pauvre avoir tranquille. En tout cas, Aya Koni, il n'y a rien à dire. Son comportement est vraiment exemplaire. Elle dit les choses qu'il faut à Ahmed, son fils, et elle essaye de préserver Awa à coûte que coûte, sa belle-fille, que Ahmed soit un homme et dire les choses à sa femme. Donc, dire les choses à sa femme. Donc, franchement, Aya là, elle est exemplaire comme belle-mère là. Ah, mais Awa, dans l'épisode 4 là, je ne sais pas, j'ai trouvé la réaction de la copine de Awa très étrange quand elle parlait du fait que, en fait, au final, elle pense que Ahmed n'est pas en train de courtiser une personne pour un mariage. Elle pense qu'il est en train de lui faire une surprise pour son anniversaire. Donc, Ahmed aussi peureux qu'il est, donc il est parti dans cette idée-là. Et elle explique ça, Awa explique ça à sa copine, elle a eu une réaction très bizarre. Mais j'espère que c'est pas de elle qu'il s'agit. La deuxième femme là qui doit rentrer, j'espère que c'est pas de elle. Parce que là, ça serait vraiment gonflé quand même de sa part. Je pense que ça sera vraiment gonflé de sa part. Parce que l'accompagner et de l'accompagner voir un marabout, non, j'espère que non. Non, non, ça sera un peu trop là. Non. Est-ce que ce mariage-là, ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Ahmed peureux là, en tout cas même si le mariage là va se faire, mais ça va être des histoires dans cette famille comme pas possible. Parce que s'il a peur de Awa là, je pense qu'il va pas pouvoir maîtriser la deuxième non plus. Donc là, ça va être très 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 compliqué dans leur foyer là. Parce que, Tchamiti doit placer là. Ah non, surtout, il même son flacon là. Donc il faut, soit tu maîtrises, soit tu laisses tomber. Maintenant, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant la série, la saison 2 de Aya et Awa. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, je trouve que ça a très bien démarré. Donc, on va attendre de voir la suite. Parce que ça va donner cette ménage, je ne sais pas si c'est à 3. Je ne sais pas comment le dire. Mais là, le dernier épisode, il sous-entend quand même que la copine y est pour quelque chose dans cette histoire. Donc, ça sous-entend, moi, de ce que j'ai vu de mes yeux. Maintenant, on va le découvrir au fur et à mesure. D'accord? Bon, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, à très 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 bientôt pour d'autres. Bye!